Vachement aval. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Elle a dû bouffer mon verre de vase à la place. Tiens, une gramme. Tu peux essayer de postuler pour le recours? Oui, asticot, tout asticot. Ah oui. Chez moi, je m'en regarde pas avec les verres de vase. Et le blavet, pas de verre de vase. Enfilé, oui. À l'italienne. Voilà, à l'italienne. Ça va faire de la friture, hein. Oui, Il est vidé, non? c'est la meilleure friture. Ah oui, il faut les vider. Oh, C'est vite fait, hein. Et puis il y a un peu suivant, tu sais. C'est bon, une petite tablette comme ça pour la ouais, faire. Attends, ça. Frit. Mange tout, là. Oui, c'est bon. Quand c'est bien frit, oui. Faut manger ça quand vous prenez l'apéritif, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut manger un petit quoi avec. Faut manger tout, mais les asticots, il vient de le dire, non? Ouais. Il n'y a pas besoin de mettre de l'air. Ah non, c'est bon. Hein. Tiens, c'est une ablette à la descente, ça. L'instinct du pêcheur, là. Tandis que le gardon, faut vraiment être de la partie. Faut vraiment avoir la technique, quoi. Il faut avoir lu des livres et tout. Tu les prends à quoi, Daniel, là? Hein? Tablette. Un petit peu de blanc. Un petit blanc. Un blanc. Et plus les deux autres. À la vôtre. Oui, à la bonne note, hein. Je suis arrivé en Bretagne, près de Pontivy, le jour de la Saint-Nicodème. J'ai hâte de rencontrer François qui m'a promis de m'initier au secret des pêches qu'il pratique sur le Blavet. Dès demain matin, ce sera la pêche du mulet, près du barrage d'Hennebon. J'ai en moi cette impression que ça se passera plutôt bien. J'ai une sacrée envie de prendre du poisson. Tu vois, quand j'ai pas de tablier, c'est pas pratique. Petite brème. Ok. Je peux prendre votre nom, non? Je vous en prie, monsieur le président. Je vais lancer une autre couleur. Ouais. Ça peut faire une sacrée friture, hein? Ah oui, oui. Comme des sardines. Roger, Roger, oui. Les cours sont en baisse. Quelle année? On a quelque chose. Ça, regarde un peu ma ligne. C'est quelque chose de bien, moi aussi. Hein. Tu écrases des hameçons là-dessus?
On a déjanté. Avec les Américaines, j'ai pas le fond. Ça y est, il est là pour sauver. Titouille, titouille, titouille. Alors, hein, oh là là. Ah les vaches, celle-là, elle n'a pas titouillé, elle a... Ah bah ça y est, il faut changer un peu. Rappelle Roger. Ah j'ai rappelé, hein. Donc, je vais changer. Tu que t'as mis mes... Elles sont là. Est-ce que tu veux pas faire un beau lancer comme ça? Pas qui peut faire un truc pour manger. Hein? De quoi? Je vais faire une friture pour manger. Prendre des jantages. Combien de temps? 3 minutes? Mais t'es déjà dépassé, hein. Je crois qu'on va arrêter, hein. Non, on n'arrête pas, nous. On va pêcher jusqu'à ce que vous nous rattrapiez. Il y en a pour un moment, hein. Écoute-le, lui. Ah mince. Ah bon, bah je crois qu'on va arrêter. Ouais, c'est vrai. Désagréable. On trouve énormément de mulets dans le Blavet. Ce mulet nous vient de la partie maritime, qui se trouve à l'Orient surtout. Et là, ces mulets, on peut les capturer en pêchant à la ligne tout à fait normalement avec un ver de mer. Alors, pour ramasser les vers dans le canal, c'est pas compliqué. Il suffit d'y aller à marée basse. Ça, c'est une évidence, parce que lorsque la marée est haute, bien sûr, les vers sont dans l'eau. Il cherche les verres. Oh, là, il va voir. Bon, on va se mettre là. Là. Tu vois, tu mets deux, là. Ah tiens, j'en ai un. Mais il y en avait plein, tu m'as dit que c'était rare. Mais c'est rare, ça dépend des endroits. En cherchant un petit peu, plus il y a de trous, plus il y a de C'est verre. parce que la marée vient de baisser là. Bah oui, il faut faire ça dès que la marée est basse. Ah. Regarde, tu vois, comme ça tu les casses pas du tout et puis t'en fais... Ah oui, bah, c'est la première fois que je rencontre un verre du Blavet, je te signale. Ah. Et il a dit non, je croyais pas qu'il y en avait autant que ça. Il m'a dit que c'était vachement rare. Des endroits où je n'en pas, mais... Les verres du Blavet... Est-ce qu'on peut prendre des poissons en eau douce avec ça? Avec ça, Ces tu verres. peux prendre des poissons. Ben écoute, à mon avis, tu prendras éventuellement des brèmes, parce que sur le Blavet, je m'entends, hein, dans les biefs au-dessus, dans le sens où quelquefois la marée peut monter dans le bief au-dessus. Quand il y a des grandes marées, tu arrives au niveau de la passerelle, là, ce qui permet aux poissons éventuellement de goûter un peu de zone d'eau un petit peu salée. Ouais. Si bien que, étant acclimatés, Ils ont goûté de ça. ils ont goûté de ça, ouais. Mais tu sais qu'ici même... Et la truite par exemple? Ah non, non. Non, rien du tout. Là. Ah non, 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 non. Rien du tout. Ah non, tu prendras pas de truite avec ça. Non, mais tu fais bien de me le dire. Non, 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 non. J'en prends pas un, on change de canne. Hein. C'est la canne qui me porte pas chance. Est-ce que t'es là? C'est un gros celui-là, mon pote. Il dépend de plus en plus gros, tu vas voir toi. Sans épuisette celui-là, je me le fais, non? Voilà. Oui, il est beau. Ah, là, ça paye quand même. Doucement, ma petite. Oh la vache, que c'est nerveux ce truc-là. Comment ça se passe en fait la pêche du mulet? Pas compliqué, hein? Il suffit d'avoir un nylon, une canne avec un moulinet, disons, qui lance assez loin.
de façon à situer à peu près les bancs de mulets. Je suis accroché là. Les cuillères, bon, de manière générale, sans faire de publicité, c'est des MEPS numéro 2 blanches. Et avec ça, le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut les ramasser des verres. Puis le principe, bon, bah, les verres, dès que tu as une attaque, hein, il faut pratiquement les changer, quoi. Hein. Il suffit de les planter comme ça, hein, sur les 3 hameçons, et puis... Le buldo, mais c'est pas une obligation dans le sens où c'est simplement fait pour régler la hauteur où se trouvent les poissons. Tu laisses à peu près 50 cm dessous, 60 suivant la profondeur d'eau, ce qui te permet de constamment d'être au même niveau que le poisson avec ta cuillère. Et puis un autre avantage, c'est que lorsque tu es accroché, tu laisses ta buldo dans le courant partir, et ça décroche. Pas plus compliqué que ça. Hein. C'est une des raisons. Bon, en eau profonde, le buldo n'est pas nécessaire. Enfin, dans des eaux comme ça... Arrête, j'arrive à remonter cette métro. Oh la vache! Ah, c'est pas vrai, c'est des gros, on les attrape. C'est pas vrai. Je suis à la plomber. Ah, je sais pas, mais dis donc. Il est gros celui-là. On n'avait pas il tire. Il est juste fait par le côté. Il est regarde, là. Pas de la canne. Hein? Ah, dis donc. Tu vas aller encore, là, Daniel. Ouais, puis 5. Pas craquer. Regarde ça. Regarde. Ah ouais, oui, d'accord. Je mets pas de verre, alors. Attends, va doucement parce qu'il y a... Remets-le dans l'eau. J'ai fini par me poser des questions. Merde. Bon, alors sans épuisette, hein. Ça marche ou ça marche pas? Dans le Blavet, on peut estimer à 300 saumons le nombre de captures effectuées en 84. C'est un poisson qui fait environ 3, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos maximum. Pour te montrer, pour te situer un peu ça sur le saumon, donc tu sais bien que c'est un poisson qui va se reproduire en eau douce et puis qui repart en mer après. Donc là, à Hennebon, il arrive par la mer, il remonte, il vient de l'Orient, à Hennebon, il monte le premier barrage qui, celui-là, il n'a pas trop de problème, tu vois, il n'a pas trop de difficultés pour sauter parce que c'est un espèce de barrage, tu veux, où la marée remonte à l'amont, si bien donc pas de problème. Alors bien sûr, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, quand il arrive ici, quand tu vois ça, comment il fait? Dans le cas du Blavet, le saumon, c'est un peu spécial. À notre avis, il ne ferait pas dans le Blavet. Donc il ne se reproduit pas dans le Blavet, sauf quelques cas bien spécifiques. Il fait que de passer. Il fait de passer, ouais, si tu veux. Enfin, il monte dans le Blavet, il y reste, et au mois de décembre, il se rend sur les zones de frayère. Et les zones de frayère, pour les saumons du Blavet, c'est pas le Blavet lui-même, ce sont des petits ruisseaux qui font entre 1 mètre et 5 mètres de large. D'où l'intérêt absolu de leur faire des passes à saumon afin qu'ils puissent monter à l'amont. Ces passes ont un débit d'eau totalement calculé, je ne vais pas dire à quelques litres secondes près, mais pratiquement, et qui permet au saumon d'avoir toujours un appel d'eau à l'endroit où il la passe. Autrement, on s'aperçoit que le saumon est quand même de tenter de sauter aux passerelles. Mais on pense que l'appel d'eau que nous avons fait au niveau de nos passes à saumon leur permet de regagner plus facilement les secteurs amont.
Donc actuellement, le saumon blavet spontonne à l'aval, mais il est certain qu'un effort de notre part, en créant des zones de frayère bien plus amont, on peut avoir l'espoir de voir des milliers de saumons remonter le blavet. Simplement pour une question de profondeur d'eau, une question de vitesse de courant, dans le Haut-Blavet, côté amont, surtout à partir de Saint-Nicolas-des-Eaux, Chapelle-du-Goisé, Pontivy. Je pense que voilà le secteur de pêche à l'anglaise du Blavet. J'ai amorti plus à gauche et il y avait du courant. Il y en a un là. C'est quoi ça, Daniel? Sandon, certainement. Certainement. Ou belle brème. Il tire pas tellement. Hein? Hein? Montre-la là. Ce n'est pas comme bien l'autre jour, hein? T'as pas de lancer là? Moi j'aimerais bien pêcher au... Non, t'as pas? C'est une canne à lancer? Ouais. Oh, je vais en avoir une dans la voiture. Hein. Moi j'ai des mètres. Je suis sûr que j'en prends un. À la cuillère. Ouais, on traîne sur le front là. Ça va pas. Ce serait étonnant. Pour la pêche à l'anglaise, on utilise une amorce traditionnelle. Il faut qu'elle soit bien collante pour pouvoir y adjoindre des asticots et qu'on puisse les lancer à bonne distance. Alors c'est une amorce à base de pin, de chapelure, de chêne vide, choses comme ça. Et puis on y met des asticots dedans. Des asticots de différentes couleurs, des blancs. Et pourquoi de différentes couleurs? Parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y a des jours où les poissons préfèrent un asticot rouge, d'autres jours ils préfèrent un asticot blanc ou un asticot jaune. Ils ont comme ça leur petite manie. Je cherche pas d'explication, je constate. Et là on va pêcher avec quelle couleur? Au jaune? On va mettre des blancs dans l'amorce, tu vois. Okay. On en saupoudre un petit peu, comme ça. Gentiment. Puis après, on va faire des petites boulettes. Tu vois, ça sert bien. Ça va nous permettre de lancer à 15 mètres, 20 mètres ou 25 mètres, suivant l'endroit qu'on va avoir choisi. Et puis, une fois arrivé dans l'eau, l'amorce va se déliter, elle va éclater, et les asticots vont tomber au fond. 5-6 boulettes de la taille d'une orange au départ, puis après régulièrement on rajoutera des petites boulettes de la taille d'une noix. Hein? À combien? Bah, il faut choisir une distance de pêche, mais là c'est bon. Hein. Montre-moi là. Ça s'améliore, c'est encore un peu court. Mais... Oh, faut pas s'arrêter là. Tu vas voir ce coup-ci, en plein dans le mille. Regarde, au court. Et t'as rien dans les brandillons, qu'est-ce que c'est que ce mec là? Il est en train de nous enfumer d'une drôle de façon, là, derrière. Là ça s'appelle un gardon ça. C'est pas vrai. Oui. Une zéboriche? Bien sûr. Ah, t'as vu, je travaille pas beaucoup tes asticots là. Non. Faut que je remette un hameçon. Tu comprends pas, François? Non, pas du tout. Il faut être de la partie. Qui m'a baisé mes hameçons? Et je vais en prendre, moi, ça va pas tarder, je sens ça. Du vin a déjà fait 2, hein? Ouais, 3. Il prendrait du poisson, il n'y a pas d'eau, lui. C'est un magicien. Je trouve pas d'autre mot. C'est simple. J'ai rien compris là, votre pêche.
Tiens, on l'a un. Et en direct. Ah, j'ai compris. Et un gros gardon. Nice roach. Il est plus gros lui, Daniel. Bien sûr. Il est battu au poids déjà. Bizarre, il porte des petits, Daniel. Oui, je suis surtout un pêcheur de petits. Regarde ce que c'est qu'un gros gardon. Oh, je n'avais jamais vu. Ça me fait plaisir d'en voir un. Il décroche, si je peux pas me salir les mains. Oui, oui. Moi, j'ai pas besoin de dégorgeoir. Bah non, mais je l'ai pas laissé mort comme le sien. Lui, il a laissé. Il leur tranche carrément la gorge, tu vois. Il a laissé avaler tout ça, mais. Oh merde! Oh le con! Oh! Tous les haricots rouges. Oh là 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 là! Oh, les Je suis désolé. Très bien. Ah, désolé. Mais je pense que tu fais avec autant d'asticots autour de toi, écoute. Ah, C'est un élevage. ah là là. Je suis désolé. Ah, Pardon, je peux pas. le gardon, Ça vaut 4000 balles le litre. Le gardon? Non, les asticots. c'est pas cher. Tu viens d'en foutre pour 20 balles par terre. Voilà. 4 montres là. T'as un fil de nylon accroché derrière toi. Bah là, dans ta main droite, regarde. Bon bah tu vois, tu prends ta mousse, hein, tu essaies de trouver un filament de mousse, tu tiens ça, tu passes à l'hameçon, t'en repasses un peu. Tu fais une espèce de boule en haut et puis tu coupes avec ton ongle. Faut que ce soit assez gros et puis faut leur en donner, hein, ils aiment ça, tu vois, comme ça. Faut que ça démarre plus gros, ça se finit en flèche. Il faut que ça fasse un peu comme la mousse du déversoir, si tu veux, qui tombe du déversoir. Ouais. Quand elle tombe, elle est en liane comme ça. Ouais. Et elle tombe comme ça et le poisson prend ça. Hein. Et pourquoi il aime ça? Ben, surtout parce qu'il y a plein de petites baies dedans. Je sais pas si t'as remarqué, tu vois. Ouais. C'est plein de petites bêtes. Hein. C'est de la mousse bien verte. Hein. De manière générale, ça marche dans les courants. Ouais. Il faut qu'il y ait une bonne oxygénation. Et dans les courants, ça marche pas mal. Hein. Mais dans un coin mort, je pense pas. Hein. Je pense pas. Mais dans un courant comme ça, enfin écoute, hein, tu réessayes et tu vas bien voir. Voilà. Ouais, faut que t'arrives dans le courant, quoi. Hein. Là, c'est rapide. C'est tout. Là, t'es là, t'es bien. Ah ouais. Ça va. Premier gardon de continu. Troisième, mon Dieu. Troisième. Il a bien avalé là. Oh la vache, je prends des gorgeoirs. Je prends des gorgeoirs. Dommage qu'il y a moins d'eau que ça, parce qu'avec des bourriches, il faudrait une bourriche qui fasse au moins 4 mètres de long. Ça serait quitte de la remonter à chaque fois, et ce serait bien plus facile. Allez, cocotte. Bon, maintenant je peux pêcher, je peux prendre une canne. Je t'en prie, vas-y, je peux pêcher. Ça va. T'as pigé. Ça y est, c'est prêt. Là, je termine ma cigarette, j'y vais. Allez, petit. Attends, juste dans le courant, là, quand tu vas arriver là, hop. Et rapide. Eh ouais. Là, c'est on va même si je vais me voir comme ça, mais il faut mieux à pêcher au courant, quand même. C'est plus agréable. Ouais, tu vois, c'est quand même pas trop. Non, on sait pas ce que c'est pour l'instant. Hein.
Qu'est-ce que c'est là? C'est soit un centre, soit un brochet. Putain, c'est pas vrai. Il est gros, hein. Je sais pas, hein. Combien il fait celui-là? Oh là là, c'est dingue. C'est un poisson qui fait... Attends, je veux juste le sentir. Hein. Oh la vache. Waouh. Attends. Alors 24 centièmes, si c'est un brochet, on risque de casser. Hein. Je veux dire que c'est un coup de chance là en fait. Alors là, c'est... Ah, parce que c'est pas préparé. La seule ligne qu'on avait montée pour pêcher le sang. Tu peux être champion, pour ça, ça peut être champion. Alors là, c'est déjà la... Oh là là. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est bon, Popé. C'est pas vrai. Quelqu'un va peut-être l'épuiser tout à l'heure, parce qu'avec la hauteur qu'il y a là... Attends, bouge pas. Et tu prends l'épuisette, Daniel? Ouais. Si c'est un centre, il fait pas moins de 10 livres, là, sûr. Non. Ah si! Ah si c'est un centre, il fait 10 livres. Si c'est un centre, tu vas voir. Oh là là, il viendra pas. Il va dans le milieu, hein. Hein? Non, t'as vu la puissance qu'il a? Oui! Attention quand vous allez me poser sur l'écluse! Beaucoup de plaisir. Bravo! C'est les pigeons qui sont là. On va aller voir comment il a accroché. Bravo! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a fait un coup. En fait, de faire un tour, les gars, il est plus pas par là. C'est bon parce que là, J'ai jamais eu l'impression que c'était C'est la photo de famille là. ah, vraiment, ouais. c'est vraiment la photo de famille. Combien il fait Daniel, après toi, le cendre là? 15-16 livres. 15, ouais. Il y en a beaucoup ici dans le Blavet. Des 15-16 livres comme ça? Ouais. Oh oui, il y en a quand même. Il y a beaucoup de petits centres, c'est sûr, mais enfin, de temps en temps, on en prend quelques gros quand même, la preuve. Alors on va à la pêche à la mousse, et finalement Ah, non, ça se termine avec un centre de 16 livres. Ouais, mais on va à la pêche à la bouse, mais on s'était bien mis d'accord qu'on mettait une ligne au centre. On s'en est pas occupé. La preuve. Mais comme quoi ça marche quand même. C'est miraculeux, ça aurait coup de chance. Non, c'est pas miraculeux. Si, la taille est miraculeuse, mais on aurait pu prendre un petit. Dans les écluses, il y a beaucoup de poissons blancs. Ouais. Et il y a forcément beaucoup de viande ancienne. Avec c'est ça. l'oxygène, la nourriture et tout. C'est ça. Des prix comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Hein? On n'en voit pas tous les jours. On a fait beaucoup dans ta carrière. J'ai toi. fait un de 16 livres une fois, il y a 4 ans. Ici dans le Blavet. Ah, c'est le poisson de la vie. Tu mets un mois t'en remettre si tu pêches ça. Voilà les... Non? Ça a marché toi de Gardon ce matin. Ouais, ça gagne. Ouais, non, t'avais pas de ligne à sang, donc t'aurais pu. T'aurais dû monter une ligne à 100. Mais je voulais pêcher, t'as pas voulu, j'ai dit. T'as pas vu, j'ai voulu que tu me la passes 2 minutes avant. Le problème, c'est qu'on pouvait pas tenir 2 cannes, une dans chaque main, tu vois, c'est pas facile. Arrête, sinon je balance. Ouais.